We are getting ready. Bref, ce reading vlog, le premier de la nouvelle année, bonne année 2023, mes meilleurs vœux, sera sur The House in the Cerulean Sea, ne calculez pas mon accent encore une fois, par T.J. Klune, qui fait je sais pas combien de pages, 398, et que j'ai déjà commencé à la veille de cette nouvelle année. Juste hier, vraiment. Je vous promets, j'ai pas triché. Donc, je suis à la page 79 et le but, c'est de l'avoir fini avant demain 4 h du matin. Voilà, parce que 4 h 50, c'est à l'heure à laquelle je vais me coucher. Vu que je fais j'ai des horaires pas de nuit, mais de soirée en ce moment. Je vous mettrai sur le côté le résumé et je vais vous présenter le reste de mes petits amigos de ce reading vlog. Déjà pour commencer, on a mon carnet que vous avez bien évidemment déjà rencontré dans ma première vidéo, mon carnet de lecture, où j'entrerai toutes les informations très intéressantes pour Mariama du futur à propos de ce livre. Ensuite, vous avez de quoi faire des petites... ce sont donc là, c'est des post-it transparents pour faire des petites annotations. Bien évidemment, des marque-pages. Bien évidemment, des smileys. Non, des smileys. Ensuite, vous avez tout ce qui est ici. C'est un peu bordélique, c'est mon matériel d'écriture. Et ensuite, je vous présente mes meilleurs amis. Ma tasse à café. Ah, c'est ça qui fait le bruit. Ma tasse à thé. Et la 6e roue du... on dit chalet ou cachet? Ni l'un ni l'autre. Bref, le jus de pomme. Et j'ai aussi des petits snacks, des petits lus. Et ensuite, il faut s'y mettre. Voilà. Me voilà de retour en voix off. Donc je réitère mes meilleurs vœux. Une bonne année, une bonne santé, c'est le plus important. Et surtout de bonnes lectures, surtout. Et je commence à lire. Donc là, en fait, on est sur un fun family trope LGBTQ avec dans un caractère comment on appelle ça, low fantasy, mais je sais pas si on pourrait caractériser le world building de low fantasy. Bref, la vérité c'est que je m'attendais à mieux, mais ça a quand même été une bonne lecture. Par contre, ça a été une lecture compliquée pour moi. Ça faisait longtemps que je m'étais pas assis et je me suis dit, lis ce livre en une fois. Même si là, j'avais déjà commencé avant. Mais du coup, ouais, j'étais un peu fatiguée. Et, on a réussi la lecture pile dans les temps, mais vraiment à la minute près. Mais ça, j'ai une question. J'ai pas de question. J'ai une remarque. Tous les personnages de ce livre n'ont pas l'air d'être ce qu'ils prétendent. C'est pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Bref. Donc là, j'ai écrit dans mon petit carnet qu'à la page 85, j'avais pas grand chose à dire. Surtout, j'avais l'impression que pas d'avoir un narrateur... comment on appelle ça, irréliable. Bref, le fait qu'on était dans les chaussures de Linus et qu'il savait pas trop dans quoi il s'embarquait, ça faisait que j'avais l'impression en tant que lectrice que les personnages n'étaient pas ceux à quoi ils ressemblaient, ce qui n'est pas forcément vrai. Bref, jusqu'à présent, je trouvais que le début a été un peu lent et j'ai pas dû me forcer, mais quand même c'était pas une lecture qui m'a happée dès les premières pages. Bref, pour cette lecture, j'ai dû me motiver un peu de toutes les manières. Aussi, calculez pas ma tête, vraiment, c'était n'importe quoi, c'était... je sais pas quoi dire. Mais bref,
Donc dans tous les mots que j'ai notés, je crois qu'il y en a une vingtaine, un peu plus. Je les ai tous mis dans Quizlet. Il faudrait que je m'assoie et que je les revoie et que je les retravaille. Mais vraiment, je sais pas quand. Parce qu'en ce moment-là, je ne vais pas vous mentir, c'est un peu la course. Enfin, pas la course, mais c'est le début d'année, quoi. J'ai vraiment besoin d'un nouveau fauteuil de lecture. Déjà, celui-là, il est mort. En plus de ça, il est trop petit. Bref, je bouge pour aller sur mon lit en espérant que je ne dorme pas. Oui, j'ai pas sommeil, mais on sait jamais. Et j'ai un peu faim aussi. Bref, après ça, je suis rentrée dans ma lecture. Juste un moment, s'il vous plaît. Je revois mes notes. Et qu'est-ce que j'avais dit? Oui, c'est vrai. Du coup, c'était pas l'intouchable que je pensais que ça allait être. Si vous voulez, vous pouvez aller voir sur Instagram pour voir les posts que j'ai fait dessus ou que je vais faire dessus. Je vous mettrai encore une fois mon Instagram dans la bio. Mais oui, je m'attendais à une lecture, je sais pas. Mais en vrai, je sais pas pourquoi, parce que c'était vraiment une lecture cute, c'était vraiment une lecture cute, c'était vraiment une lecture mignonne. À la page 104, je note, on rencontre toute la famille, toute la troupe. Et vraiment, là, je me suis posé la question, je me demande à quoi ressemble la dynamique familiale. Et je trouve que l'auteur, il n'a pas trop joué sur ça. Il n'a pas trop joué sur ça parce qu'on a des personnages qui sont à peu près, surtout dans les enfants, à peu près tous le même âge. Et il n'y a pas vraiment de grands frères, petits frères, petites sœurs et des relations plutôt, comment on dit ça? Caractéristiques. Je sais pas si caractéristique c'est le bon mot. La motivation... Oula, désolée. Bon, on va pas se mentir, la motivation me manque. Donc je vais me forcer. Bon les amis, c'est un peu la merde. Il est 2h, je sais pas combien du mat. Et il faut que je me couche à 4h50. Et je vais pas vous mentir, j'ai d'autres trucs à faire. Donc là, il faut que je finisse. Il faut absolument que je finisse. Il me reste, on va dire 120 pages. 130 pages. Donc il est temps d'en finir. Voilà. Bon. On va dire tropistique, même si ça veut rien dire. Et vraiment, c'est pas plus mal. Parce que du coup, c'est pas une fanfiction et c'est pas un sketch, mais c'était vraiment cute. Je sais pas si je dirais que c'était réaliste, outre le fait déjà que c'est de la fantaisie, que les enfants sont des monstres. Enfin, des monstres. Des créatures. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était cute. Après, page 111, donc pas très longtemps après, j'ai dit Happy Chaos. Parce que vraiment, la vérité, c'était ça. Parfois, il y avait des scènes, ça me faisait vraiment rire. Je vais pas vous mentir, je me dis que c'est pas un intouchable, que c'était pas la lecture à laquelle je m'attendais. Mais c'était vraiment cute et parfois, c'était vraiment drôle. Aussi, on commence à se rendre compte que Linus, c'est un personnage beaucoup... Je sais pas comment dire. Parce qu'en gros, Linus, le personnage principal, c'est un case worker, donc c'est un gars des bureaux et qui de temps en temps va sur le field, rencontre les familles sur lesquelles il travaille, les orphelins qu'il place, parce que du coup c'est ce qu'il fait. Et on se rend compte qu'il est bien plus que ça, qu'il est beaucoup plus drôle et qu'il est beaucoup plus... je sais pas. Peut-être intelligent, mais on se dit jamais qu'il est bête. Beaucoup plus intelligent que... Non, beaucoup plus sec. Il est beaucoup plus sarcastique que ce à quoi on pensait. En gros, qu'il a une personnalité, quoi. Ensuite, à la page 143, j'ai marqué. Du coup, je vous mets mes petits bookmarks, mes petits marque-pages, pour que si vous lisez, on ne sait jamais, vous pensiez à moi. Vous pensez à moi. Aussi, oui, ça, c'est ce que j'avais oublié. On se rend compte que Linus, même si l'histoire c'est supposé être un changement de caractère, il passe de oui je travaille dans les bureaux, je suis une personne très très droite dans mes bottes, très très partiale, non impartiale au contraire, qu'en fait il est naturellement bon. À aucun moment il y a un changement dramatique. C'est la bonté dont il fait preuve et l'amour dont qu'il va montrer aux autres personnages, il a toujours été là. Il a toujours été une bonne personne. Malgré les choses qu'il voit, qu'il choque, ou alors qui lui font très très peur,
Parce qu'il faut savoir que dans ce livre, il y a un personnage qui est l'antéchrist. Hein. Genre l'antéchrist. Moi aussi j'aurais peur. Vraiment. Moi aussi j'aurais peur. À aucun moment, il y a... comment on explique ça? Que, on va dire la peur, elle l'aveugle et l'empêche de faire des choix. Les bons choix qu'il faut faire. Ou alors de faire des preuves de bonne volonté. Aussi, au bout d'un moment, j'ai commencé à me poser une question bien précise. Et c'était, est-ce que ce livre est problématique? Vraiment, jusqu'à présent, je dirais non. Mais c'est finement joué. C'est finement joué parce que je ne vais pas vous mentir, quand j'ai lu le livre, je pensais que le personnage TJ Klune, c'était un personnage... non, l'auteur TJ Klune était une minorité. Même si je ne sais pas trop comment vous définir ça. Mais vraiment dans le sens où... qu'il faisait partie de la catégorie de personnages... Non, qu'il faisait partie... Comment on dit ça? Bref, qu'il écrivait sur lui-même. Donc je sais pas sur le côté LGBTQ. Bref, je voulais pas trop faire une review et plutôt vous raconter comment je me sentais, mais la vérité c'est que j'ai lu ce livre d'un coup et c'était mon but. Donc je vous ai un peu raconté tout ce que j'avais à raconter. Et j'espère que vous aurez aimé ce format. Fini. C'est enfin fini. C'est l'heure d'aller dormir. Je vous en dirai plus en N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, les manières d'améliorer les choses. Et oui, je me remets au travail et j'espère que le vlog d'après sera encore meilleur que celui-là. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air.